Bonsoir à tous et à toutes. Après mes 4 ratages gymniques ou de danse, je ne sais pas comment les qualifier, je vais me consoler en faisant quelques vidéos sur d'autres thèmes que j'envisageais de faire, bien évidemment aussi, hein, ce n'est pas du remplissage. Alors j'en ai fait plus de 4 vidéos dedans, j'en ai diffusé 4 ratées, mais relativement ratées, avec une musique saccadée, enfin bref, tant pis, je recommencerai. Mais là, je voulais traiter d'un thème qui entre dans le cadre du caractère atypique opposé aux normaux pensants de moi-même et des autres. Parce que là, ça me concerne moi, encore maintenant, un peu moins maintenant, beaucoup moins maintenant, mais ça concerne beaucoup de gens et notamment des personnes que j'ai pu lire, dont j'ai pu lire les emails ces derniers temps. Et voilà, donc je vais vous exposer un peu de quoi il s'agit. Euh, il faut éviter, comment dire, les fausses, vraies, bonnes rencontres. Ça me fait penser à un film d'Astruc, je crois, Les mauvaises rencontres. Alors, ce qui se passe quand on est atypique, on est enthousiaste, souvent, un peu exalté, on est vite déçu, vite satisfait aussi, c'est-à-dire qu'on se console facilement de nos échecs, mais on est aussi très souvent déçu par le comportement des autres et on est peut-être un peu fautif. Pourquoi? Parce qu'on a vite fait de s'emballer. Alors, il suffit qu'une personne développe une idée qui est en relation avec les nôtres, c'est tellement rare, hein, et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, je dois dire, hein, et je suis tombé dans le piège, mais pas pour longtemps, pas très longtemps non plus, et c'est tellement rare que qu'on saute littéralement sur la personne. Alors déjà, si la personne est effectivement quelqu'un d'atypique, même bienveillante, et qu'elle se sent trop agressée, trop envahie, elle va peut-être reculer. Donc ça peut arriver, mais en fait, si c'est vraiment quelqu'un d'atypique et comme nous, je pense que une fois comment dire, la stupeur de l'envahissement passé, elle reviendra, je pense, hein, cette personne. Voilà, on peut avoir ce cas de figure. On peut aussi tomber évidemment sur un pervers qui a repéré qui nous étions, comment nous fonctionnions et qui va justement adopter la phrase, l'attitude, la réplique que nous attendons, qu'il sait que nous attendons. Voilà, tout simplement, ça peut être ça, hein. Mais le plus souvent, ça va être une personne normopensante ou atypique, mais atypique différente de nous. Parce que moi, je reste persuadée qu'il y a des gens atypiques avec lesquels nous n'allons pas forcément nous entendre et même parfois nous chamailler et ça ne va pas forcément coller. Encore que, en général, même si, comment dire, on est atypique d'une manière différente, l'un et l'autre, il y aura quand même quelque chose qui va se passer, je pense, hein. Voilà. Mais il peut s'agir d'une personne normopensante et elle nous a dit quelque chose qui renvoie, qui fait, qui renvoie à quelque chose qui est important pour nous. Et c'est la seule personne depuis longtemps qui a abordé ce thème. Mais manque de bol, c'était comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. La personne a lancé cette réplique, on ne comprend pas. Il se trouve que ça retombe très vite. C'est quelqu'un finalement certainement normopensant ou quelqu'un qui a d'autres problèmes à traiter et qui n'a pas le temps de s'intéresser à vous. Et donc, si vous cherchez des amis, vous n'avez pas l'occasion, pas la possibilité de vous en faire avec cette personne, quel que soit le. Mais en général, ce ne sont pas souvent des pervers, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de pervers en fait, hein. Ce sont des personnes normopensantes, un peu qui lancent des phrases dans un moment d'exaltation, sans penser parfois aux conséquences, ou qui, comment dire, qui sont imprégnés d'une sorte de politesse et qui vont vous dire ah je suis content de te voir, c'est formidable. Mais non, enfin oui, ils sont pas mécontents, c'est pas ça. Mécontent n'a pas le même sens que pour nous. Si moi je dis à quelqu'un ah je suis vraiment content de te voir, je vais le penser et ça va correspondre à quelque chose d'un peu profond. Mais de la part d'une personne normopensante, quand c'est outré même, c'est qu'en fait elle ne le pense pas. C'est-à-dire que c'est même pas qu'elle veut être, comment dire, impolie, mais c'est une façon en fait parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Voilà, je crois que j'ai compris ça il y a pas longtemps. Elle ne sait pas trop quoi dire, elle nous voit,
Qu'est-ce que je vais lui dire à celui-là ou à celle-là? Je sais pas trop quoi dire. Il est pas antipathique, elle n'est pas désagréable, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ah ben et ça vient spontanément. Ah, je suis content de te voir. Ça remplit et ça rend la personne en face contente sur le moment parce qu'elle y croit. Et voilà. Et moi, indépendamment de ce genre de remarques hein, que j'ai entendu pas très souvent finalement, mais quand même suffisamment souvent pour m'en souvenir, plusieurs fois, disons. En dehors de ça, il y a les points communs, comment dire, que beaucoup de gens ont, tout en étant soit atypiques, soit normaux-pensants. C'est-à-dire que, par exemple, comme le soulignait très juste une personne qui est intervenue à l'issue de ma vidéo sur la météo, effectivement, il y a des gens qui accordent de l'importance à la météo parce que c'est un sujet crucial dans notre société actuelle, parce que si on manque d'eau, ça sera une catastrophe, ça va, etc., pour des choses concrètes, réelles, et d'autres qui vont simplement utiliser cette thématique pour meubler une conversation, ou du moins un début de conversation. Et donc, dans les deux cas, vous allez avoir quelque chose qui se ressemble parfois. Bon, dans le cas de la météo, on va plus se méfier parce que c'est un sujet bateau. Mais par exemple, si on parle actuellement de la réforme des retraites, on va rencontrer quelqu'un dans la rue qui se trouve être un normopensant, mettons, voire un pervers, eh ben, il va dire comme nous, parce que s'il est salarié, s'il travaille actuellement, comme 93% des gens, il y a des chances qu'il soit dans les 93% des personnes, quoi. Et donc, on va dire, tiens, c'est formidable, celui-là, il a un point commun avec moi, il est certainement atypique, etc. Bon, là, l'exemple est très gros, parce que c'est vraiment quelque chose qui rassemble, c'est le sorte de ce qu'on appelle un but supraordonné, finalement, cette réforme des retraites qu'on va subir, finalement, hein, moi j'en suis sûr, malheureusement. Bref, voilà, et on va s'accrocher à cette idée, mais c'est une idée bateau, finalement. La plupart des gens vont être, quand ils sont salariés, vont être pour la retraite à 62 ans et non à 64, c'est évident, à moins d'avoir un travail passionnant, et même, parce que même dans un travail passionnant, on régresse intellectuellement, on se fatigue, et même s'il nous passionne à 50 ans, il nous passionnera peut-être moins 14 ans plus tard. Voilà. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, qui font que, il y a par exemple des gens qui vont vous dire, si vous, je sais pas, qu'est-ce que moi par exemple, je n'aime pas faire la bise aux filles, pas non pas parce que ça me déplaît, mais parce que c'est sexiste. Eh bien, il y a plein de gens qui vont dire ah oui, moi non plus j'aime pas faire la bise, ça me barbe, c'est trop long, etc. Bon, il va pas forcément expliquer pourquoi il l'aime pas, on ne saura pas. Il va, en fait, c'est parce que c'est trop astreignant, ça fait trop de temps, puis ça lui procure aucune sensation. Si c'est un obsédé sexuel, mettons, j'ai n'importe quoi, enfin, voilà. Mais ça, vous le savez pas, et vous allez vous dire ah ben celui-là est atypique, il est comme moi. C'est un des rares qui comprend que la bise, c'est sexiste. Voilà. Donc méfions-nous de ça. Et je pense notamment à un mail que j'ai reçu il y a pas très longtemps, un mail enthousiaste par rapport à une nouvelle rencontre qu'une personne spectatrice et lectrice a faite. Et vraiment, je lui demande de se méfier parce qu'on ne sait jamais. Hein. Enfin, il faut vraiment, mais ce sont pas les pervers les plus dangereux, les plus décevants, parce que les pervers, au moins, au début, ils nous font rêver, et au moins, très vite, ils nous permettent de nous interroger sur nous-mêmes et de voir quelles sont nos qualités, nos défauts, donc ils sont utiles finalement, ces pervers, à condition de ne pas les subir trop longtemps, hein, et de ne pas les épouser, bien évidemment. Mais là, les normaux-pensants, c'est une menace, vraiment pire que la Macronie. Tiens, voilà, je finis là-dessus pour être un peu dans l'actualité. À très bientôt et bonne soirée, bonne fin de soirée à tous. Désolé pour les vidéos, elles sont lamentables, mais j'essaierai de faire mieux. N'hésitez pas au fait à liker, à diffuser la vidéo, à faire quelques commentaires. Et cette fois, je vous dis bonne nuit. À bientôt pour une prochaine vidéo qui va pas tarder d'ailleurs.